Est-ce que tu grossis à cause des calories? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette fameuse question. Est-ce qu'on grossit principalement à cause des calories? Juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Mets-moi un j'aime pour booster l'algorithme de YouTube afin de diffuser cette vidéo à un maximum de personnes et de pouvoir les aider. Alors, est-ce qu'on grossit principalement à cause des calories? Donc, je vais faire un petit rappel comme à chaque fois. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que pour réguler sa masse corporelle, c'est-à-dire son poids, principalement, c'est relié à ce qu'on va manger et ce que l'on va dépenser d'un autre côté. Donc, ce qu'on appelle la balance énergétique ou la balance calorique. Donc, il y a l'apport calorique d'un côté et ce que l'on va dépenser. Donc, l'apport calorique, c'est par notre alimentation, donc ce qu'on va consommer. Et la dépense énergétique, c'est toutes les activités physiques, donc chaque fois qu'on va se déplacer, bouger, on va consommer de l'énergie et puis aussi par rapport à notre métabolisme qui lui aussi va consommer de l'énergie au repos. Donc voilà, donc c'est une balance. Donc d'un côté ce qu'on va manger et d'un autre côté ce qu'on va dépenser. Mais est-ce que c'est principalement le seul facteur qui nous empêche de perdre du poids ou qui nous pousse à prendre du poids? Est-ce que c'est le seul facteur de régulation corporelle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, comme je le disais, on a d'un côté ce qu'on mange et d'un côté ce qu'on dépense. Alors, oui, les calories sont principalement, on va dire, le facteur, on va dire, de régulation corporelle, mais pas que. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le facteur hormonal. Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo où bien sûr que la balance calorique a un impact énorme sur notre régulation corporelle au niveau du poids et de notre énergie, mais il y a aussi le facteur hormonal à prendre en compte, c'est-à-dire notre niveau de stress, notre hormone insuline, donc l'hormone, voilà, donc toutes ces hormones qui vont nous réguler, donc pour vraiment mettre notre organisme dans un état optimal de fonction. Mais pas que, il y a aussi notre système psychique et émotionnel, parce que indirectement, bien sûr que les calories vont avoir un impact directement sur notre poids. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui nous pousse justement à consommer et à manger de cette certaine façon, ou qu'est-ce qui nous pousse à pratiquer moins d'activité physique que nécessaire. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est pas de rester concentré sur le symptôme du problème, c'est-à-dire pourquoi enfin je mange mal, etc. Donc ça c'est ok, c'est une chose, ce sont des faits, des circonstances, mais c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui nous amène à agir ainsi, qu'est-ce qui nous pousse à se comporter de cette manière-là. Donc en fait on va aller creuser pour chercher le vrai problème, la source du problème et qu'est-ce qui nous pousse à être en suralimentation et qui nous pousse à dépasser notre total calorique. Et si on dépasse le total calorique, on va être en positif sur notre balance, c'est-à-dire qu'on va manger plus que ce qu'on dépense, forcément on va prendre du poids. Donc c'est ça le truc, ça veut dire que bien sûr que les calories ont un rôle direct sur notre régulation au niveau de notre poids de forme, mais indirectement, il faut aussi voir qu'est-ce qui nous pousse à agir ainsi, qu'est-ce qui nous pousse à se comporter de cette façon-là, qu'est-ce qui nous pousse à ne pas pratiquer une activité physique, qu'est-ce qui nous pousse à manger de cette façon, etc. etc. Donc j'ai envie de dire oui et non. Donc on va se pencher nous sur le réel problème et le réel problème en général, il est psychique et émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre manière de penser, de réfléchir, de prendre nos choix et nos décisions. Avant en fait de faire des choix et des décisions, il y a ce qu'on appelle la perception. Donc la première chose en fait sur laquelle il faut travailler, c'est notre manière de voir les choses. La manière comment on se voit, la manière comment on voit le monde. Donc c'est la manière de percevoir les choses. Cette manière de percevoir les choses va avoir un impact sur nos pensées, sur notre manière de penser et de réfléchir.
Une autre manière de penser, de réfléchir va avoir un impact sur nos émotions, la manière dont on se sent. Ce sentiment au niveau de nos émotions, positif ou négatif, va nous amener à influencer nos choix et nos décisions. Je donne un exemple. Si par exemple, aujourd'hui, il m'arrive quelque chose de négatif, d'accord? J'ai deux façons d'aborder la chose. Soit je me dis, oh là là, c'est une catastrophe, pourquoi ça m'arrive à moi? J'en ai marre, je suis nul, etc. Donc là, je vais percevoir la chose de ce fait, cette circonstance d'une manière négative. À ce moment-là, donc, je vais penser négativement. Si je pense négativement, je vais me sentir mal. Et si je me sens mal, il risque, bien sûr, d'y avoir des mauvais choix et des mauvaises décisions. Exemple, je me sens mal, je ressens une énorme frustration, je vais compenser en mangeant malsainement, en compensant par de la nourriture par exemple. Et du coup, si je mange de cette manière-là, forcément les résultats ne vont pas être positifs. Donc, je risque d'être en surpoids, de me sentir mal dans ma peau, etc. etc., etc. Donc, l'apport calorique, bien sûr, a une relation directe avec notre poids, mais bien sûr, ça va aussi dépendre de notre dépense énergétique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui nous pousse à manger de cette façon et qu'est-ce qui nous pousse à bouger de cette manière-là et à ce rythme-là. Donc, c'est valable aussi pour l'activité physique. Si je me sens mal et que j'avais décidé d'aller faire une séance de sport et que je vois les choses de manière négative, je vais me dire c'est bon, j'ai pas envie, j'ai envie de rien faire, je vais rester chez moi, je vais me mettre devant la télé ou sous mon canapé, dans mon canapé, je vais manger et je vais pas bouger. Du coup, je ne vais pas prendre de bonnes décisions, de bons choix et forcément les résultats vont être en conséquence. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, si je devais conclure sur cette vidéo, c'est que la perte de poids, elle se résume à, comme on a dit de manière, on va dire simple et théorique, ce qu'on va manger, ce qu'on va dépenser, mais c'est bien plus complexe que ça parce que ça dépend aussi de notre manière de penser, notre manière de sentir en termes d'émotion et du coup notre manière d'agir, de prendre nos choix, nos décisions qui vont nous amener à prendre des actions et ces actions vont avoir des répercussions sur notre apport calorique et notre dépense énergétique. Donc oui et non, les calories sont responsables mais le principal problème ne sont pas les calories mais plutôt le problème en profondeur à sa source. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre en fait que si aujourd'hui tu as du mal à gérer ton apport calorique, si aujourd'hui tu as du mal à pratiquer une activité physique régulière, eh bien pose-toi les questions, qu'est-ce qui t'amène à agir ainsi? Pourquoi tu n'es pas motivé aujourd'hui? Pourquoi tu manges malsainement? Pourquoi tu compenses tes émotions par la nourriture? Pose-toi tout ce genre de questions. Et si tu vas aller plus loin, si tu as du mal à le faire seul, eh bien sache qu'on offre un bilan forme téléphonique offert par l'un des membres de mon équipe qui va prendre le temps de te poser des questions, comprendre ta situation, où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te freine pour te trouver des solutions adaptées. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Mets-moi un like si tu as aimé. Pose-moi tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!